commencer par prendre Philippiens le chapitre 3, le verset 13. Pendant que nous sommes là, Philippiens, le chapitre 3, le verset 13, où il est écrit en Philippiens 3.13, Philippiens 3.13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Donc Philippiens 3.13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, donc je ne pense pas être arrivé au but encore, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Enfant de Dieu, tu sais, dans ce verset que nous prenons comme verset d'attaque, là, de ce dont on va parler ce soir, par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul nous parle, selon ce que Dieu veut même pour chacun d'entre nous, de nous projeter en avant, d'aller vers l'avant. Et surtout, d'oublier même les choses passées. Ne pas se dire que nous sommes arrivés quelque part. Alléluia. C'est en quelque sorte ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. C'est tellement que lorsqu'il disait cela, il y avait peut-être déjà de grandes victoires qu'il avait engrangées de par son ministère, des choses très probantes. Mais curieusement, il est en train de nous révéler quelque chose, c'est que ce soit des bonnes choses ou d'ailleurs des moins bonnes choses, parce qu'on peut être passé par des choses qui font que notre regard est porté vers l'arrière. Mais celui qui a son regard porté vers l'arrière, que ce soit parce qu'il y a eu des victoires ou justement de grands, peut-être des échecs ou des choses qui n'ont pas bien marché, finalement, celui qui a son regard porté sur l'arrière n'avance pas. Enfant de Dieu, au point où nous en sommes, quand Dieu veut t'emmener dans une autre dimension, quand Dieu veut te permettre justement comme l'apôtre Paul pouvait le dire, saisir un but qui est plus grand, il va te conduire, non pas à mépriser, mais à ne pas trop considérer ou même à oublier les choses du passé. Pour ne pas, en tout cas, que cela soit comme quelque chose sur lequel tu puisses un tant soit peu trop t'appesantir. Je répète, que ce soit de bonnes choses, que ce soit de mauvaises choses. C'est bizarre qu'on parle de deux choses opposées, que ça marche dans le même principe. Oui, parce que celui qui pense toujours à des choses négatives du passé n'avancera pas. Sa vie sera dans le passé. Il n'arrive pas à avancer. Bien aimé, 10 ans vont passer, il est toujours, lui, en train de parler de ce qui s'est passé. Il voit ça comme hier ou avant-hier, toujours dans cette chose qui n'a pas fonctionné. Il n'avance pas. Mais le contraire aussi est vrai. Je veux dire, quelqu'un qui a eu de très bons moments, s'il est trop là-dedans, s'il voulait, c'est comme si ça ne lui permet pas de combattre pour l'avenir. Dans le langage commun, on parle de dormir sur ses lauriers. En fait, considérer même des grandes victoires que nous avons eues, finalement, peut être même dangereux pour notre progression. L'apôtre Paul dit, j'oublie et je me projette toujours en avant. C'est-à-dire, c'est comme si rien ne s'était jamais passé. C'est comme si je n'avais jamais rien fait. Enfant de Dieu, je veux dire à une personne, tu peux être là et tu peux considérer que tu as trop fait. Trop fait dans n'importe quel sens. Trop fait dans le sens que tu as fait peut-être de belles choses, ou trop fait dans le sens que tu as lutté jusqu'à et que rien d'important n'est sorti jusqu'à présent. Donc tu peux arriver à ce point de lassitude. Écoute, je vais te dire quelque chose de la part du Seigneur ce jour. Il faut que tu oublies tout ce par quoi tu as pu passer, tout ce que tu as pu endurer. Oublier, pas dans le sens de la mémoire qui va faire que rien ne s'est jamais passé dans ma vie. Non, oublier pour ne pas que ce soit un frein pour ta progression. Car le Seigneur veut te permettre d'expérimenter de nouvelles choses. Enfant de Dieu, je veux dire un partenaire de réveil. Si c'est à nous spécifiquement que je suis en train de parler, partenaire de réveil, disons-nous que nous n'avons absolument rien fait pour l'heure. Voilà, enfant de Dieu, quel que soit ce qui s'est passé, même s'il y a de grands miracles qui sont déjà passés dans ta vie, même si peut-être que Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, Dieu a multiplié des choses, Dieu t'a fait sortir d'une situation difficile et il t'a amené à un niveau auquel tu ne pensais même pas. Mais dis-toi que rien ne s'est encore passé. Dans le sens que la gloire de Dieu est encore devant toi. De plus grandes choses sont devant toi. Pour ne pas que ça soit un temps soit peu un frein. Que ce soit quelque chose qui t'empêche finalement, ayant reçu des bénédictions, mais curieusement, ces bénédictions pourraient t'empêcher d'entrer dans de nouvelles bénédictions. Ce qui serait un mal en soi, n'est-ce pas? Enfant de Dieu, au stade où nous en sommes, il faut que toute lassitude soit chassée de nos cœurs. Ne dis pas, j'ai tellement prié, j'ai tellement jeûné, j'ai tellement souffert, j'ai tellement vu des choses difficiles. Ne dis pas, j'ai tellement fait de grandes choses déjà. Dès le moment où tu commences à dire cela, c'est que tu es en train de prophétiser sans le savoir ton déclin, parce que tu n'arriveras plus à avancer. Bien aimé, nous allons prendre un autre verset, pour aller un peu plus loin dans ce que le Seigneur veut nous dire, ce qui me charge de nous dire en ce jour. Et on prendra cela dans la vie de Élie, au niveau de la vie d'Élie, au moment où il s'agit de faire venir cette pluie que l'on sait. 1 Roi 18:45, enfant de Dieu, il est écrit, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Mais juste pour nous donner un peu de contexte,
quoique en principe, on doit savoir de quoi est-ce qu'il en retourne. Mais prenons le verset, prenons à partir du verset 43. Alléluia. Et dit à son serviteur, donc c'est Élie, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Et Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Enfant de Dieu, vient après le passage que nous avons déjà lu en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y a une forte pluie. Mais prenons ce verset, regardons ce verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, donc l'obscurité, le vent s'établit et il y a une forte pluie. Mais avant cela, il y a eu la persévérance. Enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu me charge de nous dire qu'au stade où nous sommes, oui, comme cela vient d'être dit, nous devons nous projeter en avant dans le sens de nouvelles choses et grandes choses qu'il veut faire, lui le Seigneur, et que nous devons être armés de persévérance. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, la Bible dit, le ciel s'obscurcit, le vent s'établit et la pluie arriva. Vous voyez, ça a été graduel. Avant cela, on a lu, Élie a dû prier 7 fois, persévérer. D'ailleurs, même son serviteur, quelque part, pour aller regarder, lui-même, il y a eu de la persévérance. Élie, il y a eu la persévérance. Et tout ceci, même quand ça a commencé à se produire, le ciel s'obscurcit, le vent s'établit et la pluie arriva. Tout ça, ça nous parle de persévérance. Ça nous parle de processus. Tu peux dire avec moi, processus. Les choses ne se font pas comme ça, toutes du premier coup. Même dans un contexte où Élie a reçu une parole de Dieu, je vais faire pleuvoir. Mais tout s'est établi quand même dans un processus. Quand on parle de la persévérance d'Élie, quand on parle de la manière dont les choses se sont passées dans le ciel, c'est un processus. Ça a pris quand même un processus, ça a pris du temps. Tant dans le sens que c'est pas parce que ça a trop duré, mais ça se fait quand même par étapes. Et sans persévérance, on ne peut pas passer par toutes ces étapes. Regardez, la Bible dit, le vent s'établit. Le vent s'établit. Lorsqu'on parle d'établi, dans établi, il y a la même racine que stable. Il y a la même racine que quelque chose qui reste, qui demeure. Lorsqu'on parle d'établissement, le vent s'établit. Ça veut dire qu'il y a des dimensions où le vent peut ne pas être établi. Il y a des dimensions du souffle. Il y a peut-être des dimensions d'un vent qui passe, une sorte de brise là, jusqu'à atteindre la dimension du vent qui s'établit, qui est établi, qui est beaucoup plus stable. Tout ceci nous manifeste qu'on parle bien d'un processus. Ceux qui ne sont pas suffisamment patients et, comme le Seigneur le dit en ce jour, persévérants, qui veulent tout d'un coup, bien aimés, les promesses de Dieu, aussi précises soient-elles, aussi grandes soient-elles, aussi glorieuses soient-elles, s'inscrivent dans des processus et ne se font pas comme ça, comme on pourrait le souhaiter, on pourrait le vouloir, on serait impatient, on voudrait que ça se passe ainsi. Écoute, celui qui ne comprend pas ces choses, il aura des difficultés pour avoir les choses de Dieu. Pas parce qu'il n'était pas sur le bon chemin, mais parce qu'il ne sait pas persévérer sur ce chemin. Tu m'entends, enfant de Dieu? Ceux qui sont trop impatients peuvent être sur le bon chemin, mais leur impatience va les faire quitter le bon chemin. Parce que ils n'ont pas intégré à leur vie la persévérance. Le Seigneur nous dit persévérer. On parle du réveil spirituel. Le Seigneur nous dit persévérer. Beaucoup de gens sont impatients alors que cela s'inscrit dans un processus et que tu peux être sur le chemin, mais si tu ne sais pas ce qu'on appelle la persévérance, si tu n'es pas armé de persévérance, tu vas dire, ah non, c'est que c'est pas le chemin de Dieu. Parce que, allez, j'ai commencé à prier, je n'ai rien vu. J'ai prié depuis 1 semaine, j'ai prié depuis 2 semaines, j'ai jeûné depuis 1 mois. Mais où est ce réveil là? Bien aimé, même si c'est 6 mois que tu as prié, tu as jeûné, la persévérance, c'est la persévérance. On parle de persévérance parce qu'il y a quelque chose qui est difficile à endurer. Donc lorsque tu sens des difficultés ou une sorte de limite, c'est là que la persévérance s'applique. Beaucoup de personnes sont sur un chemin, mais dès le moment où il y a une souffrance dans leur corps, il y a une souffrance dans leur vie, parce qu'ils sont en train de faire quelque chose, supposons la prière, tout ça, et qui, par exemple, quelqu'un qui est fatigué, après avoir prié, il est fatigué physiquement. Pour lui, que s'il n'a pas l'exaucement, c'est que ce n'est pas la peine. Bien aimé, c'est là que commence la persévérance. Lorsqu'on parle de persévérance, ce n'est pas au début. On n'a pas besoin de persévérer. En principe, on n'a pas trop besoin de persévérer au début. On a besoin de persévérer quelque part au milieu. On a besoin de persévérer même parfois vers la fin, lorsqu'on est proche du but. Parce que c'est au bout d'un certain moment qu'on atteint les limites. C'est là que ça devient difficile. Écoutez, lorsque Élie prie la première fois, ça c'est pas trop compliqué. Mais lorsque on vient lui dire non, c'est pas ça. Ok, il doit prier une seconde fois. Non, c'est pas ça. Il doit prier une troisième fois. Ok, déjà même, si vous voulez, psychologiquement ou moralement, il y a une persévérance. Le fait qu'on vienne te dire, alors que tu t'attends à la chose, non, rien ne s'est passé. Mais vraiment rien de rien. C'est toujours sec,
C'est toujours la même chose. Déjà, psychologiquement, quelqu'un peut être atteint. Bien aimé, c'est là que nous devons faire preuve de persévérance. La Bible dit que Élie était dans une posture parfaitement inconfortable. Sa tête, tellement il était prosterné, sa tête était entre ses pieds. Sa tête semblait être entre ses pieds. Donc c'est une posture assez particulière, fortement replié sur lui-même, recroquevillé sur lui-même, devant la face de Dieu pour s'humilier devant Dieu. Donc on parle même de persévérance physique, là, dans le physique. Tenir un effort. Ce n'est pas facile, même physiquement parlant, au-delà même de l'aspect psychologique ou moral, même physiquement, il faut continuer un effort et ne pas se relâcher. Bien-aimés, ce sont les persévérants qui voient la gloire du Seigneur. Je t'en prie, écoute bien ce message pour ne pas que, à peine arrivé à quelques difficultés dans un processus, tu arrêtes en disant, si ça venait de Dieu, depuis là, ce serait fait facilement. C'est pas vrai. Enfant de Dieu, le degré de difficulté spirituelle dans la chose que nous faisons est relative à l'enjeu spirituel. Je répète, le degré de difficulté spirituelle dans ce que nous faisons, c'est connecté à l'enjeu. Donc la question de facilité ou difficulté, c'est pas une histoire de si c'est la volonté de Dieu, ce serait plus facile. Non, s'il n'y a pas un grand enjeu spirituel dans quelque chose, ça va être facile. C'est ce que je veux te faire comprendre. Mais quand, dans quelque chose que tu fais, il y a un grand enjeu spirituel, il y aura de la difficulté dans ça. C'est pas une histoire de quand il y a la difficulté, c'est que ça peut pas être de Dieu, que les questions de facilité, de difficulté ne soient pas pour toi le critère de discernement que ça vient de Dieu ou pas. Même je veux dire les critères de souffrance sur une voie. Parce que je te dis que le plus que l'enjeu est important dans ce que tu fais, autrement dit, le résultat, la résultante de ce processus, le plus que l'impact sera important, le plus qu'il y a la difficulté, même en amont, même au début, une difficulté peut être là par l'ennemi, mais au fur et à mesure que tu vas tendre à avancer, que tu vas tendre à te rapprocher du but, la difficulté va s'accroître. Il y a beaucoup de gens, ils commencent, ils disent, ok, j'ai reçu des attaques, des oppositions, mais je les ai vaincus. Et puis ils pensent que c'est ok. Et ils sont surpris qu'au fur et à mesure qu'ils montent en esprit dans les choses de Dieu, les attaques même deviennent de plus en plus violentes. On est déboussolés. Ils sont déboussolés. Enfants de Dieu, c'est ainsi. Mieux vaut qu'on te dise cela, justement pour que tu sois averti et que ce ne soit pas comme tu tires des conclusions qui seraient en réalité des conclusions un peu charnelles. À la fin, tu vas arriver à des calculs humains. Tu te dis non, c'est pas possible. Non, il y a quelque chose qui va pas. Certainement que c'est pas la volonté du Seigneur. Parce que si c'était la volonté du Seigneur, c'est si c'est la volonté du Seigneur. Mais celui qui t'a laissé parcourir tout ce chemin, que tu as prié jour et nuit, qui t'a laissé parcourir, et donc il a fait cela, enfin tout ce chemin qui t'a fait déjà parcourir, là, il ne peut pas te dire que c'est pas sa volonté. Si tu as été véritablement sincère devant lui, si tu as été sincère en disant par exemple, Seigneur, non pas ma volonté mais la tienne, je veux que tu me guides, et il t'a laissé parcourir le chemin, comprends que c'est sa volonté. Comprends que quand il y a une difficulté sur le chemin, bon, tu es tout libre de lui parler encore, pour dire montre-moi les choses plus clairement ou renforce-moi, mais sans t'en référer à lui, ne juge pas rien qu'à cause de quelque souffrance, quelle qu'elle soit, que tu endurais sur le chemin, enfant de Dieu. Vous savez, si au début de quelque chose, supposons que tu es en train de faire quelque chose, une entreprise, et au début de cette entreprise, suppose que tu as une grande révélation, mais vraiment authentique de Dieu, sans aucun doute, ou que personne ne peut douter, toi qui l'as vu, quand tu parles même à quelqu'un, c'est indubitable. Et Dieu te dirait que cette entreprise que tu commences là, dans quelques temps là-bas, ça va générer des millions, supposons millions d'euros, milliards de ce que tu... Suppose que tu as une révélation comme ça au début. On dit amen, n'est-ce pas? Et tu commences à faire cette entreprise et tu as des difficultés, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Enfant de Dieu, tu vas dire non, j'ai des difficultés, comme j'ai des difficultés, c'est bon, je vais arrêter. Alors que tu as reçu une révélation. Il y a des millions devant là-bas qui t'attendent. Enfant de Dieu, je crois que la majeure partie d'entre nous, sinon certainement nous tous, c'est pas que nous aimions l'argent et que ce soit l'argent qui nous guide, mais comme je dis bien, cette révélation viendrait de Dieu, je parle au conditionnel, c'est une hypothèse, comme cette révélation vient de Dieu et que le Seigneur dit qu'il va avoir des millions pour toi là-bas, tu vas pas me dire que toi, en ton âme et conscience, tu vas quitter ce chemin pour aller dans n'importe quel chemin et puis dire Seigneur, j'ai des problèmes, aide-moi, alors que il t'avait donné le chemin où il te dit à la fin il y a des millions, mais il faut que tu persévères. Je crois que chacun d'entre nous, quelles que soient même les personnes que sommes, nous allons persévérer. L'homme a en lui la persévérance. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas Christ en eux. Mais quand il s'agit de bâtir certains empires, on va dire, à la fin, c'est ce que ça devient, certaines grandes entreprises ou faire des choses, les gens persévèrent. La persévérance est dans le caractère même de l'homme. À plus forte raison, lorsque le Saint-Esprit est en nous. Je dis que sur ce chemin-là, si quelqu'un sait, sans aucun doute, qu'il y a des millions qui l'attendent, qu'il y ait des vallées, qu'il y ait des montagnes, que ça monte et descend, donc
il va persévérer, il va atteindre les millions. Donc, je suis en train d'expliquer quoi? Je suis en train de dire que, enfants de Dieu, si nous sommes capables de persévérer, si on nous parle de millions, ne savons-nous pas que, en réalité, ce que Dieu nous destine à faire, c'est-à-dire le réveil spirituel dans les nations, c'est plus que des millions d'euros. Oui, les millions d'euros, c'est consistant. Et pourquoi pas? Le Seigneur nous donnera des millions. Pourquoi pas? Pas pour nous enrichir personnellement, mais pour la gloire de son nom. Parce qu'il sait, et toi tu dois le savoir, que toute question de réveil même dans les nations nécessite quand même des moyens conséquents. Oui, lorsqu'on parle de faire des programmes dans des stades, etc. Il faut louer les stades, les salles, les matériels. Ça nécessite des moyens très importants. C'est pas de ça que je veux parler, mais je veux te faire comprendre que le point le plus important, c'est que même ce que Dieu nous destine de faire, une âme, sinon 2 âmes, 10 âmes, 100 âmes, 1000 âmes, 10 000 âmes, même une âme est plus que des millions. Est-ce qu'on se réalise ça? Est-ce qu'on se réalise ça? Est-ce qu'on y croit vraiment? Je répète, si tu sais qu'il va y avoir des millions d'euros à la fin, tu vas persévérer. Mais est-ce que nous sommes prêts à persévérer pour une âme sauvée ou pour 10 âmes, 100 âmes, 1000 âmes? Le réveil spirituel, c'est ça. Le réveil spirituel dans les nations, c'est ça. C'est même pas une seule âme, enfant de Dieu. C'est 1000 âmes. On nous regarde, on nous prend pour des fous. Mais si ici, il s'agissait d'argent, est-ce que les gens allaient nous prendre pour des fous si on persévérait? Non. Mais subitement, si on parle d'âmes, si on est en train de se battre pour les âmes, voilà, les gens nous prennent pour des fous. Enfants de Dieu, non. L'objectif des âmes est plus que des millions. Dieu même pourra nous donner des millions. Parce que justement, c'est rien du tout. Contrairement à ce que tout le monde dans le monde peut croire, ces millions-là, en quelque sorte, c'est rien du tout. Rien du tout par rapport à l'objectif plus grand, plus noble qui nous assigne dans ce mandat, dans cette mission. Nous devons, enfants de Dieu, coûte que coûte, persévérer. Persévérer comme Élie l'a fait. Persévérer dans la prière. Ne pas dire, enfants de Dieu, que nous sommes arrivés quelque part. Nous ne sommes pas arrivés quelque part. Rodo, enfants de Dieu, nous ne sommes pas à la fin. Nous sommes au début. Ah, quelqu'un va dire, mais tout ce qu'on a fait, oui, tout ce qu'on a fait là, on n'a rien fait. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Laisse tomber ça. Il faut se projeter en avant. Nous ne sommes pas à la fin. Nous sommes au début. Oublie tout ce qui a été fait. Si de grandes choses, de bonnes choses ont été faites déjà, gloire à Dieu. Moi, je ne sais pas, mais si c'est déjà le cas, gloire à Dieu. Je crois que, on a entendu des témoignages. Il y a des témoignages. Le Seigneur fait du bien. Le Seigneur fait du bien à des personnes, à beaucoup de personnes. Gloire à Dieu. Mais que tout le monde soit animé de cette pensée que nous n'avons rien fait. Que personne ne soit animé d'une pensée de lassitude. Parce que le problème, c'est que dans cette pensée de lassitude, tu ne te rends pas compte. Quand tu commences à être là ou las, tu entends d'enclencher les choses de la fin. C'est du genre, je suis fatigué. Alors que je te dis qu'il faut avoir la mentalité de nous n'avons encore rien fait. Parce que tu dois te positionner comme l'instrument de Dieu pour des choses plus grandes. Tu ne dois pas venir à Dieu. Vous voyez, c'est l'apôtre Paul dit, c'est comme si j'ai rien fait. Je me projette encore en avant. Il a une attitude d'un athlète. C'est comme un athlète qui dit, non, j'ai tellement fait de courses, là, je m'arrête. Mais si je m'arrête, c'est que tu vas t'arrêter. Alors que le meilleur est encore là, juste devant nous. Non, c'est là où tu dis, Seigneur, redonne-moi de la force. Seigneur, redonne-moi de la vigueur. Parce que c'est maintenant même que les choses sérieuses commencent. Ça parle de persévérance, enfant de Dieu. Ça parle de persévérance et ne pas se décourager. Même Élie, écoute, après toute cette persévérance, tu m'entends? Après toute cette persévérance, tout ce qui s'est manifesté, que je n'ai pas dit, qui fait partie du processus, qui aurait pu décourager Élie, enfant de Dieu. Après avoir prié 7 fois comme ça, regarde ce qui sort. Au début, ce n'est pas la pluie. Au début, j'avais parlé du ciel qui s'obscurcit. Mais même, au tout début, le ciel même, c'est grand. Au tout début, tout ce qui sort de toute cette prière gigantesque qu'Élie a fait, c'est un petit nuage qui est petit comme la paume de la main. My God. Ça même, ça peut décourager quelqu'un. Enfant de Dieu, pourquoi je te parle de ça? Tu vas penser que sans l'histoire, mais imagine-toi, ok, nous sommes une dynamique de réveil. Prenons cela dans le cadre de la dynamique. Nous sommes en train de prier. On prie. Seigneur, baptise de ton esprit tes enfants. Seigneur, opère des miracles. Seigneur, que des paralytiques se lèvent pour marcher. Seigneur. Ok, on prie en langue, on jeûne tout ça. Et maintenant, tu t'en vas sur le terrain. Au moment où tu t'attends à voir une grande pluie, un petit quelque chose se manifeste. En ce moment-là, des gens peuvent se décourager, n'est-ce pas? Les gens peuvent dire, la réponse à toutes nos prières, c'est ça. La persévérance que nous avons menée dans la prière, les jeûnes, les prières, les ceci, sur la chambre haute, 24 heures sur 24, c'est juste ce petit nuage. Bien-aimé, c'est un processus. C'est un processus. Dieu fait les choses par étapes. Lui, Élie, quand il a vu ce petit nuage, il ne s'est pas découragé. Au contraire, ce petit nuage, il savait que
Dieu allait rendre cela grand. La réponse, c'est la réponse, frère. La réponse, c'est la réponse, ma soeur. Soit Dieu ne répond pas, ou soit il répond. Là, il a répondu. Même si ça semble petit, il a répondu. Élie sait que si c'est la réponse de Dieu, c'est que ça va s'accroître avec le temps. Il a fait dire à Akab, va, et que la pluie ne t'arrête pas. À tel et que la pluie ne t'arrête pas. Ce petit nuage, pour lui, il n'y avait pas lieu de se décourager. Parce qu'il savait que ça s'inscrit dans un processus. Ce que le Seigneur a commencé à faire, il va le rendre parfait. Il va le rendre grand. Il va le rendre extraordinaire. Et effectivement, animé de cette foi-là, en quelques instants, de ce petit nuage, le ciel a commencé à s'obscurcir. Il y eut un vent. Le vent a tourné jusqu'à s'établir, c'est-à-dire un vent qui est devenu fort. Et une fois que le vent est devenu fort, la pluie est venue. Donc, bien-aimé, on parle bien d'un processus. La pluie, pour nous, représente le réveil. Même le vent représente une certaine dimension de l'esprit, n'est-ce pas? Mais qui n'est pas encore la pluie. Mais c'est pour dire que tout ça, c'est un processus. J'ai dit que le vent lui-même doit encore s'établir. C'est un processus. Mais une chose est sûre, quand tu es un homme de foi, une femme de foi, un homme de persévérance, une femme de persévérance, et que tu marches avec les promesses de Dieu, et que tu marches sous la conduite du Saint-Esprit, et que tu fais ce que le Seigneur te demande, tu sais que cette pluie-là, elle va venir. Et que les signes du début, c'est-à-dire ce petit nuage, symbolise déjà cette grande pluie qui arrive, cette pluie que nous, dans la dynamique de réveil, nous appelons la pluie de l'arrière-saison, la pluie du réveil spirituel dans les nations, du réveil mondial, la pluie de la fin des temps avant le retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur me charge en ce jour de nous faire comprendre que nous devons nous armer, non pas de lassitude, pas être animés de découragement, mais nous armer de persévérance, que nous puissions retrousser encore nos manches, que nous puissions nous dire, c'est maintenant même que les choses sérieuses commencent. Ce serait dommage, enfant de Dieu, d'arriver effectivement peut-être à la 6e fois, un peu comme Élie, et puis de se décourager. Ce serait dommage, si près du but. Ou même de voir une manifestation, et puis de dire, ça là, c'est quoi ça encore? Est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que ça là, ça peut faire? Je veux dire, ce petit nuage. Mais je dis, Élie était un homme de foi, un homme de réveil, un homme de foi. Enfant de Dieu, s'il te plaît, tu ne peux pas te qualifier homme de réveil, femme de réveil, et puis ne pas être animé de foi, être dans l'impatience, être dans la lassitude permanente. Oh, les choses tardent, les choses n'avancent pas. S'il vous plaît, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, quand Jésus opérait un miracle, il ne disait pas « je t'ai guéri, je t'ai sauvé ». Il ne disait même pas « Dieu t'a guéri, Dieu t'a sauvé ». Il disait « ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé ». C'est pour manifester l'importance de cela, qu'en réalité, c'est ça qui déclenche le miracle. Donc, les personnes qui ont l'habitude d'avoir des hauts et des bas, s'il vous plaît, le découragement, c'est pas la foi, c'est le chemin opposé à la foi. À chaque fois que tu laisses le découragement t'envahir, prendre de l'espace, écoute, ça peut arriver à tout le monde, peut-être pas trop fréquemment d'être découragé, mais quand ça se manifeste, il faut chasser cela bien rapidement. Il faut demander la force de Dieu. Mais il y a des personnes qui pensent que c'est une bonne étape, se décourager. Sache que, sans te rendre compte, c'est un peu comme si tu ferais 2 pas là et on te ramène 2 pas en arrière ou parfois 3 pas en arrière, sans que tu te rendes compte. Ça veut dire que finalement, le fait même de tolérer, de laisser le découragement se manifester, qui est contraire à la foi, te fait reculer spirituellement. C'est ta foi, c'est notre foi. La foi, c'est une détermination, c'est une assurance, c'est pas un découragement. Le découragement et parfois même la lassitude ou tout ça, ça va à l'encontre de la foi. C'est ta foi, c'est-à-dire ta détermination, la manière effectivement que la foi peut se traduire sous forme d'une persévérance. C'est ça qui fait qu'il y a le miracle. C'est ça qui va faire qu'il y aura donc ce déploiement du réveil. Des hommes et des femmes de foi marchant avec le Seigneur, n'étant pas dans la lassitude, dans le découragement, de dire « Ah, j'ai prié pendant 1 an déjà, pourquoi il n'y a pas le réveil ?» Bien aimé, parfois les gens ont prié 20 ans ou 40 ans avant qu'il y ait le réveil. Je veux pas te décourager, mais c'est la vérité. Les gens ont prié 5 ans avant qu'il y ait un réveil. Mais bien aimé, qu'est-ce que 5 ans? Quand des vies par milliers, par dizaines de milliers, centaines de milliers et même plus, millions, peuvent être sauvés pour le royaume. Qu'est-ce que 5 ans? Quand ton nom sera inscrit en lettres d'or dans le royaume des cieux pour avoir contribué à ce salut d'autant de vies, d'autant de personnes. C'est quoi 5 ans? Comme on dit, parfois 5 ans même ça passe vite, enfant de Dieu. Parfois on dit, ah, le temps passe vite. Oui, 5 ans peuvent passer vite. Souvent, excuse-moi, c'est pas que je veux faire de la politique, on élit des présidents, pour 5 ans, le temps que tu regardes, il arrive à la fin de son mandat, il veut briguer un second mandat. Tu dis, mais 5 ans sont déjà passés. Oui,
J'ai des gens, 5 ans sont passés, il n'a rien fait. Bon, écoute, qu'est-ce que c'est? Nous pouvons persévérer si nous le voulons bien. Et le Seigneur nous appelle à persévérer, enfants de Dieu. Le Seigneur nous appelle à persévérer. Il m'a dit qu'au bout du chemin, il y a plus que les millions. Retrouvez l'intégralité de ce message et d'autres messages du prophète Élisée Kouakou sur Facebook et YouTube. Ce programme vous a été proposé par la Dynamique de Réveil des Nations. C'est un mouvement d'hommes et de femmes de par le monde qui aspirent et travaillent à amener le réveil de la fin des temps à manifestation dans les nations afin de préparer l'Église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez être connecté à une onction de réveil qui va bouleverser votre vie, nous vous invitons à prier 40 minutes chaque jour selon le découpage suivant. Point numéro 0, action de grâce. Chant d'action de grâce au Seigneur, parler en langue. Point numéro 1, combat spirituellement pour toi-même. Chasse toute mauvaise influence de l'ennemi loin de ta vie au nom de Jésus. Point numéro 2, invite la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Demande à ce que l'onction de réveil spirituel te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Point numéro 3, prie pour un réveil spirituel dans ta vie et dans ton entourage. Point numéro 4, combat spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil des nations. Lève-toi contre toute opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Point numéro 5, prie pour le réveil dans la dynamique et dans les nations à travers elles. Demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil et qu'au travers de tous les partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Point numéro 6, prie pour les dirigeants, pour un flot de réveil également sur ta vie. Demande à ce que les responsables de la dynamique soient puissamment utilisés pour conduire le peuple de Dieu dans le réveil. Enfin, point numéro 7, prophétise que le réveil est là. Sous la conduite du Saint-Esprit, prophétise que le réveil est là dans ta propre vie, dans la vie des membres de ta famille, dans la vie de ceux qui t'entourent, dans l'Église, dans ta nation, dans la dynamique de réveil, etc. Si vous voulez devenir membre de la dynamique de réveil, nous vous invitons à contacter un des numéros